Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 9 mai. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'ANP, a supervisé le déroulement d'un exercice tactique avec munitions réelles Fasl 2023 en 3e région militaire. À l'étranger, 15 Palestiniens, dont des enfants, tués par des raids de l'entité sioniste à Gaza. L'Algérie condamne fermement ces attaques et appelle la communauté internationale à intervenir d'urgence pour protéger le peuple palestinien. Forte participation étrangère à la 25e édition du Batimatech. 350 exposants de 20 pays prennent part à ce salon aux opportunités intéressantes. Le BTP est un secteur dynamique dans le pays. Au plan sur la numérisation de l'enseignement supérieur, un processus lancé pour rapprocher l'administration de l'étudiant, faciliter la vie universitaire et améliorer l'accès à l'information. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République a reçu ce mardi le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadir Al-Arbaoui. Je vous invite à écouter le ministre saoudien des Affaires étrangères. Je suis heureux de me trouver aujourd'hui en République algérienne démocratique et populaire et de rencontrer son Excellence, le président Abdelmajid Tebboune. J'ai eu l'honneur de lui transmettre les salutations du serviteur des lieux saints de l'islam et celles du prince héritier Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz, ainsi qu'au peuple algérien frère. Ma visite intervient aujourd'hui dans le but de poursuivre les efforts de coopération et de coordination entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Algérie dans tous les domaines, notamment les questions arabes, l'Algérie étant la présidente actuelle du Conseil de la Ligue des États arabes et l'Arabie Saoudite en prendra la présidence lors de la prochaine session. Comme toujours, j'ai noté une concordance de vues entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Algérie et j'ai senti chez le président Abdelmajid Tebboune une attention particulière accordée à la promotion et au développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Beaucoup d'opportunités existent afin de renforcer les échanges commerciaux qui connaissent une croissance exponentielle ces dernières années. Il est donc question aujourd'hui de poursuivre l'exploration d'autres domaines de coopération, ce qui est dans l'intérêt de nos deux pays et permet de renforcer la stabilité et la sécurité dans le monde arabe, dans toute la région et dans le monde de façon générale. Nous comptons donc poursuivre sur cette lancée. Au deuxième jour de sa visite en 3e région militaire, le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé ce mardi le déroulement d'un exercice tactique avec munitions réelles. Fasl 2023. L'exercice a été exécuté par les unités de la 40e division d'infanterie mécanique appuyées par des unités interarmes de différentes forces. Walid Yousfi. Dans ce cadre, le général d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant de la 40e division d'infanterie mécanisée portant sur l'idée générale, les étapes et les objectifs de cet exercice tactique avant de suivre son déroulement au niveau du polygone de tir et de manœuvre de Hamagir en présence du général-major Mustafa Smaili, commandant de la 3e région militaire. استنزاف وتكبيد العدو اكبر الخسائر ممكنه في الاعداد والارواح. Les
Les actions de combat de cet exercice ont été exécutées avec un professionnalisme élevé, tant sur le plan tactique qu'opérationnel, reflétant les grandes capacités des équipages et des commandants sur tous les échelons. Notamment en termes d'exploitation du terrain, de coordination entre les unités participantes, de montage et de conduite des opérations, ainsi que de maîtrise d'emploi des divers systèmes d'armes et d'équipements mis à disposition. Ce qui a contribué à l'obtention de résultats très satisfaisants, traduits par la précision des tirs et le strict respect des plans élaborés et des timings. من الجانب الايمن والايسر لخط الزج لوحدات النسق الاول التكتيكيه الاولى والثانيه والثالثه. يقوم الطيران 128 في 8. وكرد معركة دفاعية لإجبار العدو بالطيران التكتيكي. جوية يقوم رواد الصواريخ والعزو بالرد الفوري والتصدي له.
À l'issue, le général d'armée a rencontré les personnels des unités ayant pris part à cet exercice tactique qui a été couronné d'un franc succès sur tous les plans, notamment en termes de planification, de préparation et d'exécution. Ce qui dénote du niveau de préparation des cadres et des personnels ainsi que du savoir-faire des commandements et des états-majors. Le général d'armée a félicité les cadres et les personnels des unités ayant pris part à cet exercice pour les grands efforts fournis tout au long de l'année de préparation au combat 2022-2023 en mettant l'accent sur la nécessité d'aller de l'avant dans le sens du développement de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire à même de renforcer la confiance du peuple algérien en le présent et l'avenir de son pays. Ensuite, le général d'armée a inspecté les unités de la 40e division d'infanterie mécanisée et celles engagées dans cet exercice. Dans l'actualité, ces raids sionistes contre Gaza qui se sont enchaînés ce mardi, faisant au moins 15 morts et une vingtaine de blessés palestiniens. Une énième agression de l'occupation israélienne largement condamnée à travers le monde. Plusieurs pays et organisations ont appelé à une action internationale immédiate et efficace pour assurer la protection du peuple palestinien. Mais allez-y redire. Ces images témoignent de la souffrance des civils palestiniens innocents suite au bombardement sioniste sur la bande de Gaza. 15 Palestiniens sont tombés en martyrs sous le feu des bombardements sionistes. Une agression barbare qualifiée de meurtre par la communauté internationale qui a causé d'importants dégâts matériels dans l'enclave palestinienne. Les sionistes ont encore une fois commis un crime contre nos frères dans la bande de Gaza. Ils ont bombardé des civils. Nous n'allons pas arrêter notre lutte pour réclamer nos droits. Nos maisons ont été complètement détruites. Ils n'arrêtent pas de nous bombarder. Ces agressions doivent cesser. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a condamné le ciblage par les forces de l'occupation sioniste d'enfants et de femmes dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et Al-Quds occupée. Il a en outre tenu les autorités de l'occupation sioniste pour entièrement responsables de cette dangereuse escalade qui entraîne la région dans un cycle de violence, de tension et d'instabilité. De son côté, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya a qualifié l'horrible massacre perpétré à la bande de Gaza de terrorisme organisé. En réaction à cette énième agression sioniste, les Nations Unies ont condamné le meurtre de civils palestiniens, dont des femmes et des enfants, lors de frappes ayant ciblé les villes de Rafah et Khan Younes, au centre et au nord de la bande de Gaza. Le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thor Winsland, a d'ailleurs qualifié ces frappes aériennes d'inacceptables. Le Parlement arabe et l'Organisation de la coopération islamique ont appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à adopter des positions positives et sérieuses pour arrêter immédiatement cette agression et les attaques répétées contre le peuple palestinien sans défense, qui revendique ses droits légitimes à établir son État indépendant. Ces agressions meurtrières contre le peuple palestinien ont également suscité l'indignation de plusieurs pays et organisations ayant appelé à une action internationale immédiate et efficace pour assurer la protection du peuple palestinien dans les territoires occupés. Et l'Algérie condamne fermement les raids aériens brutaux menés par les forces d'occupation sionistes dans la bande de Gaza, ayant fait de nombreux martyrs et blessés, dont des enfants et des femmes, a souligné le ministère des Affaires étrangères, exprimant sa vive préoccupation face à la succession des opérations barbares et à la dangereuse escalade menée par les forces d'occupation à l'encontre du peuple palestinien et qui constitue une violation flagrante de toutes les lois et us internationaux. Tout en réitérant son
entière solidarité avec le peuple palestinien. L'Algérie appelle la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité onusien, à intervenir d'urgence pour faire cesser ces attaques criminelles répétées et systématiques et à imposer le respect des droits du peuple palestinien, avec en tête son droit à instaurer un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Un volet économie dans ce journal avec la signature de la Sonatrach du document portant politique anticorruption du groupe pétrolier ainsi que le code y est afférent fait par le PDG Toufiq Hakkar. Il s'agit d'une mise en conformité à la norme internationale ISO 37001 relative au système de management anticorruption SMAC. La cérémonie de signature s'est tenue en présence du ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arqab ainsi que des organismes et institutions impliquées dans la lutte contre la corruption. Ce code de conduite anticorruption fournit les recommandations et définit les principes et les exigences applicables par la société à tous ses employeurs, partenaires et fournisseurs. Pas moins d'1,3 milliard de dollars pour 13 millions de tonnes, volume des exportations des matériaux de construction en 2022, soit une hausse de 56% enregistrée selon le ministre du Commerce. Taïeb Zitouni a rencontré les producteurs du secteur en marge du Batimatech, le salon des professionnels du PTP. Ce segment a constitué la majorité des exportations du pays hors hydrocarbures durant les 2 dernières années. Et en tête des produits exportés, le ciment, où l'Algérie occupe la 14e place au niveau mondial avec 62 pays, dont 22 en Afrique. Une forte participation étrangère enregistrée pour cette 25e édition du Batimatech avec 350 exposants originaires de 20 pays. Le salon offre d'importantes opportunités d'affaires dans le domaine du BTP, un secteur dynamique dans le pays. Mariam Damis. Batimatech 2023, événement phare du secteur du bâtiment et des travaux publics, réunit cette année pas moins de 900 exposants, dont 350 internationaux de 20 pays. Une participation record selon les organisateurs. C'est notre deuxième participation à ce salon qui évolue d'année en année. J'ai remarqué une augmentation du nombre de participants cette année, notamment la participation étrangère qui est en nette progression. L'événement draine aussi de plus en plus de visiteurs. De plus en plus d'entre eux sont intéressés par la filière du granit et du marbre. La qualité et la compétitivité des matériaux de construction algériens sont désormais un fait. Le produit national se mondialise car conforme aux différentes règles et normes internationales en vigueur. Il intéresse de plus en plus d'opérateurs étrangers à l'affût des opportunités de partenariat qu'offre ce salon. Le marché algérien a de fortes potentialités. Les produits sont compétitifs. C'est pour cette raison que nous tenons à ce que nos produits soient représentés chaque année à ce salon. Ce qui concerne le salon en général, notre présence dans le salon de Batimatech remonte à 2010, donc ce n'est pas notre première année. Et on voit au fil des années, on voit que ce salon, chaque fois, on voit des exposants de qualité qui représentent des qualités meilleures. Le Batimatech, un salon professionnel qui représente un outil à part entière dans la stratégie de communication et marketing des entreprises nationales et étrangères, regroupant toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics. Et en marge du salon, cette remise de trophées pour les lauréats du concours national des jeunes architectes, la Charrette d'Or, une 12e édition où s'est distinguée la jeune Nihed Nasri de Constantine. Le 2e prix a été décroché par Rania Chetouen de Tipaza, alors que le 3e prix a été remporté par Soumia Arabi Kendar d'Oran. Les médailles sont accompagnées d'enveloppes financières allant de 100 000 à 400 000 dinars. Enseignement supérieur, plus de 54% des projets de fin d'études transformés en projets innovants, permettant à leurs porteurs de les ériger en start-up ou micro-entreprises. Déclaration du ministre du secteur Kamal Haddari en marge d'une visite de travail et d'inspection en compagnie de la ministre de l'Environnement à l'École nationale supérieure des travaux publics à Kouba. Lors de cette visite, le ministre s'est enquis de l'état de réalisation des projets innovants dans le domaine du recyclage,
des déchets des BTP, un dossier qui commence à peser sur l'environnement. Numérisation dans le domaine de l'enseignement supérieur, justement tout un dossier lancé, ou plutôt tout un processus, lancé pour rapprocher l'administration de l'étudiant et surtout faciliter la vie universitaire. Il est question également d'améliorer l'accès à l'information, comme vous allez le voir dans ce reportage à l'université Saad Dahleb de Blida, réalisé par Saïda Mayouf. La modernisation de l'université algérienne passe inévitablement par la digitalisation. Un processus à même de réaliser un bond qualitatif au profit des étudiants, des enseignants et de l'ensemble du personnel. Par exemple, un étudiant veut faire un transfert, ce n'est pas la peine que l'étudiant se déplace ici à l'université. Il peut déposer ses papiers pédagogiques via la plateforme. Le traitement se fait à distance. Le résultat aussi, on peut directement l'afficher directement sur le site. Donc comme ça, l'étudiant il peut voir c'est-à-dire le résultat des transferts. Le guichet numérique اللي يسمح يخلي les ATS et les enseignants ils demandent tout un document concernant la vie personnelle, par exemple l'attestation de travail et les fiches de paie dans les agents d'absence. C'est une véritable révolution au niveau des universités en matière de numérisation et c'est un passage obligé. Si on veut donc moderniser surtout le côté gouvernance, côté gestion, côté donc, si vous voulez, prise en charge de la communauté universitaire, il n'y a pas d'autre moyen que la numérisation. La post-graduation n'est pas en reste à l'université Blida 1. Les plateformes numériques constituent un atout de taille pour accroître les chances de réussite des étudiants. L'université de Blida dispose de plusieurs plateformes numériques dans le domaine de la recherche scientifique et la formation doctorale. Donc l'objectif principal de la numérisation dans ce domaine, c'est l'accès rapide à l'information, donc la rapidité de traitement des différents dossiers, l'archivage des différents documents liés à chaque dossier. Il y a des procédures, on peut déposer les papiers, on peut même avoir des conférences en ligne, donc tout se passe en ligne, on ne devrait pas se déplacer. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Notre quotidien, parce qu'on essaye d'aller vers tout ce qui est numérique en économisant tout ce qui est papier. Étant étudiante en architecture, j'avais l'habitude d'afficher avec du papier, mais aujourd'hui les affichages se font à travers une plateforme qui est la plateforme Progress. Renforcer l'écosystème numérique du secteur de l'enseignement supérieur permet la modernisation de l'administration et de la gouvernance dans le domaine pédagogique et la recherche scientifique, afin que l'université puisse jouer pleinement son rôle de levier de croissance dans le développement national. Éducation nationale, les candidats concernés par les examens du BEM et du baccalauréat pourront retirer leur convocation à partir du 10 mai, donc demain mercredi. L'opération est possible jusqu'au 7 juin pour le BEM et le 15 juin pour le baccalauréat. Pour les élèves scolarisés, le retrait est disponible via le compte électronique des directeurs des établissements éducatifs ou à travers l'espace réservé aux parents sur la plateforme électronique du ministère. Les convocations seront également disponibles sur les sites web de l'Office national des examens et concours. Bonne nouvelle, la compagnie aérienne nationale prépare la saison estivale et Air Algérie lance des promotions pour ses vols vers plusieurs destinations jusqu'au 28 octobre prochain. Des promotions injectées tout au long de cette période pour permettre aux Algériens de profiter de leurs vacances. Je vous invite à écouter à ce sujet le directeur de Revenu Management d'Air Algérie. Il est au micro de Yanis Saïd Belkacem. Air Algérie pour le premier trimestre 2023 a mis en place, a lancé pas moins que 20 promotions. Donc 20 promotions sur l'ensemble de son réseau, donc sur l'international, sur l'Afrique, sur le Moyen-Orient, sur le trafic de 6e liberté pour transporter les citoyens du Sahel vers Niamey, vers Ouaga, vers Abidjan, vers Dakar. On a des prix très attractifs. On a des promotions qui sont toujours en cours. La dernière promotion qu'on a mis en place, qui est en cours actuellement, qu'on a mis le 3 mai pour les dates de voyage jusqu'au 28 octobre 2023,
C'est une promotion qu'on a injecté énormément de sièges. Par exemple, sur la France, on a mis pas moins de 170 000 sièges. À titre de rappel, un Paris-Alger, on l'a mis à 174 €. À l'étranger, 50e anniversaire du Front Polisario célébré cette année sur fond d'une reconnaissance croissante du droit légitime du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance. Le président sahraoui, secrétaire général du Front, Brahim Ghali, a affirmé que le peuple sahraoui ne renoncera pas à sa lutte de libération nationale et qu'il avancera par tous les moyens légitimes, dont la lutte armée, jusqu'au recouvrement de la souveraineté de la race. De son côté, le Premier ministre sahraoui a précisé que ce 50e anniversaire intervient dans un contexte particulier marqué par la poursuite de la lutte armée après l'agression de civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement à Al-Galgalat. Et le Parti travailliste de Norvège appelle son gouvernement, le gouvernement du pays, à renforcer son engagement en faveur d'une solution de paix au Sahara occidental devant permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Le parti estime que la Norvège doit continuer à déconseiller les engagements commerciaux norvégiens au Sahara occidental occupé, contraire aux souhaits et aux intérêts des Sahraouis. Et au moins 16 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements à Kosti au Soudan. Un couvre-feu a été décrété dans l'état du Nil Blanc. Les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide ont déjà fait plus de 604 morts et plus de 5000 blessés, a indiqué l'OMS. Plus de 700 000 personnes ont été forcées à fuir à l'intérieur du pays en une semaine avant même le début des combats le 15 février dernier. 3,7 millions de personnes étaient enregistrées comme déplacées internes au Soudan. Sport, judo et honorable performance de l'Algérien Driss Messoud aux mondiaux de Doha. Il termine en 7e place dans la catégorie des moins de 73 kg et surtout avec une moisson de 520 points qui l'aidera probablement à améliorer son ranking olympique. Fait notable, Driss a gagné contre le champion du monde en titre, un candidat mongol, avant de s'incliner face au judoka canadien. Et puis football, les Verts se préparent pour leur prochain match en CAN des U17. Ils affronteront la sélection marocaine demain à partir de 20h au stade Shahid Hamlaoui en quart de finale. Pour le sélectionneur national Al Srielman, l'équipe est prête pour gagner et se qualifier au mondial. Saïd Flak. L'équipe nationale des U17 se prépare dans une excellente ambiance à Constantine pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de ce mercredi face au Maroc. Les meilleures conditions ont été mises à la disposition de l'équipe nationale qui aspire à une double qualification pour la demi-finale et une place pour la Coupe du Monde de la catégorie. Ça va être un match très très important parce que c'est la qualification en Coupe du Monde. Je pense que nos joueurs, si on voit l'état d'esprit, ils ont un excellent état d'esprit. Donc je pense que le staff technique à leur tête, M. Skelman, a fait un excellent travail. Donc, et maintenant, ils font un travail sur le plan de récupération. Et même regarder l'ambiance qu'il y a sur le terrain, elle est extraordinaire. C'est un match comme toutes les précédentes rencontres de la première phase. Nous l'avons préparé comme le match face au Sénégal, la Somalie ou le Congo. C'est une préparation tout à fait normale, comme si c'était la première rencontre de la CAN, même si c'est un quart de finale qui a ses propres spécificités et que nous allons aborder avec le même sérieux. C'est une confrontation ordinaire comme toutes les autres rencontres. Même si c'est un quart de finale et qui plus est qualificatif à une Coupe du Monde et avec ses particularités. Nous allons jouer à fond nos chances et bien aborder ce match comme il le faut. Rendez-vous est donc pris ce mercredi à partir de 20h au stade Shahid Hamlaoui de Constantine pour une rencontre qui peut ouvrir les portes d'un mondial pour ces jeunes Fennecs qui sont déjà champions arabes en titre.
Donc, sujet signé Ismail Belqaïdia. Et on termine avec le lancement des rencontres nationales ouvertes sur le statut de l'artiste organisées par le ministère de la Culture et des Arts. C'était au Palais de la Culture Mouvli Zakaria avec la participation de nombreux artistes et de personnes du domaine du spectacle. L'événement a pour but d'enrichir le projet de loi portant l'encadrement de la vie artistique et l'amélioration de la situation socio-professionnelle des travailleurs du secteur. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.